Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec le Realme X2 Pro. Alors Realme, jeune marque, petite sœur de Oppo, qui vient du même groupe que Vivo, que OnePlus. Donc quatrième marque du groupe, le BBK. Et oui, BBK, pas BBQ, parce que j'ai dit BBQ dans le déballage, ça a fait rire beaucoup de monde. Donc BBK et Realme qui est en train de fracasser le marché. Voilà, il est en train de bouleverser le marché. Bon, ils sont pas assez connus encore, hein. Ils sont pas assez connus, ça arrive. Mais là, ils sortent des flagships, ils sortent des téléphones qui sont franchement des fusées lunaires à rapport prix très intéressant. Ils se rapprochent de ce que fait Xiaomi tout simplement. Ils sont là vraiment pour les concurrencer. Et avec ce modèle X2 Pro, on a un condensé de ce qui peut se faire de mieux actuellement à un prix très modéré, en dessous des 400 euros. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, c'est un téléphone qui vient de la boutique Trading Shenzhen, qui sera, vous aurez un lien d'achat en dessous de la vidéo, qui est à peu près à un peu moins de 400 euros sur cette boutique-là. C'est le modèle 828, donc c'est pas le modèle de base quand même. Et pour ce tarif-là, vous avez quand même, voilà, pour en dessous des 400 euros, 828, avec la fiche technique qu'il a et ce que je vais vous montrer, franchement, ça fait partie d'un téléphone très très intéressant. Je comptais le garder. Je comptais le garder jusqu'à que je reçoive hier le S10 Plus de Samsung. Alors oui, j'ai un an de retard, mais les S20 sort, mais bon, j'ai demandé le S10 et j'ai reçu le S10 Plus et c'est une claque. C'est une claque et c'est exactement ce que j'aime. Donc du coup, voilà, là je suis un peu perdu. Allez, on passe directement au test. Alors niveau design et caractéristiques, ce Realme X2 Pro, alors niveau design, il est tout à fait banal. Quand tu l'as dans les mains, tu dis moins. Il est pas moche, hein, mais il est presque classique, il a rien d'extraordinaire. C'est vraiment à l'intérieur, hein, l'essentiel est ailleurs avec ce téléphone-là. Donc, niveau design, c'est classique. On a même des bordures qui ne sont pas des super fines. On voit que l'écran est posé directement sur le châssis, hein. Ils n'ont pas essayé de faire quelque chose de très recherché, mais ils l'ont blindé quand même. Alors, niveau dimension, 75,7 sur 161 de haut sur 8,7 mm d'épaisseur. Donc il reste encore assez contenu. Il n'est pas très épais. Pour un poids de 199 grammes, on frôle avec les 200 grammes. Ça commence à devenir un peu lourd quand même. Il existe en plusieurs couleurs. Bleu, blanc, rouge, gris. Il est fait d'aluminium et de verre. Il a un écran de type Super AMOLED à l'écran à l'avant en 6,5 pouces 2400 x 1080, c'est la résolution, donc du Full HD+, et 83,87%, c'est pas énorme, hein. C'est ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Donc là, le menton il est assez fin, par contre on voit les bordures sur le côté sont assez épaisses et au-dessus aussi, avec un gros haut-parleur. On en reviendra après. Un écran qui est 90 Hz. Alors vous pouvez basculer entre les deux pour économiser la batterie. Moi j'ai laissé 90 Hz durant toute la partie du test. Et bon, ça a l'air plus fluide. Mais non, est-ce que c'est flagrant? Je dirais pas non, pas oui, parce que j'ai pas trouvé ça flagrant par rapport à un téléphone qui n'est pas 90 Hz comme les autres que j'ai comme mes yeux, que j'ai toujours. L'écran il est certifié Gorilla Glass 5, ainsi qu'à l'arrière, le verre à l'arrière, Gorilla Glass 5, ça c'est plutôt bien, ça vous fera une surcouche supplémentaire sans cas il tombe. Mais pour ça, il faut aller mettre une coque, hein, et la coque elle est fournie avec. En plus, la coque elle est bien moche et épaisse qui est fournie avec, donc franchement, il doit bien protéger. L'écran en continu, il est certifié HDR10+. Là, je pense que j'ai tout dit sur l'écran. Au-dessus, on a un appareil photo de 16 mégapixels avec une reco faciale qui marche très bien. On voit tellement il marche bien, on n'arrive même pas à voir l'écran de. Ah si, le visage. Je l'ai affolé là. Ah, j'ai pas bougé ma tête, hein. Je vais peut-être trop vite. Voilà. Donc une reconnaissance faciale qui marche très bien. En dessous, on aura un type C et le port jack. Et ça, c'est plutôt exceptionnel. On aura ici le haut-parleur. Sur le côté gauche, on aura les boutons volume plus moins. Sur le côté droit, on aura le bouton power avec le tiroir SIM que j'ai oublié de préparer pour ouvrir de suite. Après, pas de miracle, hein, dans le tiroir SIM. Si vous attendez à voir comme les low cost double nano SIM, c'est mort, hein. Vous aurez juste. Oui, double nano SIM sans extension de carte SD. Alors moi, j'ai une puce Bouygues, une puce SFR. D'ailleurs, je peux enlever, je ferai pas les jeux, ça sert à rien, ça sera. On gagnera du temps. Ça sert à rien de faire les jeux, tous les jeux passent. Là, il a la dernière puce. Enfin, oui, pour l'instant.
Pour l'instant, c'est la puce la plus puissante du marché. La 865 est pas encore disponible en France dans le Mi 10. Elle va arriver, de toute façon, il arrive. On l'a commandé, donc le Mi 10 arrive d'ici une semaine. Voilà, tout simple. Et ça, c'est plutôt pas mal. On était où? On était où? Ben, on était là. On était sur le tiroir SIM. Au-dessus, on n'a rien. À l'arrière, bon, la coque, voilà, c'est le modèle blanc qu'on a, donc un peu difficile à filmer peut-être. Donc on aura 4 appareils photo. On va se mettre comme ça. Le premier est 64 mégapixels Samsung avec ouverture 1.8 avec un zoom optique x2 et après un zoom numérique x5, on verra ça après. On aura un 8 mégapixels en grand angle en deuxième appareil photo, on aura un troisième, c'est du 13 mégapixels en téléobjectif et le quatrième, c'est un 2 mégapixels pour la profondeur. Il n'y a pas de macro, hein, je l'avais dit dans le déballage, on m'a dit si, il y a un macro, non, il n'y a pas de macro. Bah, il n'y a pas de macro. C'est 4 appareils photo, il n'y en a pas 5 comme le Mi Note 10. Après, 5, 6, 7, ça ne sert plus à rien quoi. Moi, un appareil photo, tu me donnes un Google Pixel, je ferai un appareil photo, ça me suffit largement. Et après, bon, après, il faut en avoir pour tout le monde. Il faut que ce soit polyvalent pour toutes les utilisations. Le tout est animé par la puce du moment, enfin la plus puissante, en tout cas, jusqu'à que la 865 arrive sur le marché. Il arrive hein, dans très peu de temps là. Déjà, les premiers téléphones ont été annoncés avec, donc c'est le 855 Plus, un Adreno 640 pour la partie graphique qui fera tourner tous les jeux. C'est pour ça que je vous montrerai pas parce que ça tourne au maximum tous les jeux. Alors, trois versions différentes, même plusieurs versions différentes. Il y a 6 Go de RAM, 8 Go de RAM, 12 Go de RAM, et il y a du 64, 128, 256. Voilà, en place. La batterie fait 4000 mAh avec une charge rapide de 50 watts livrée avec le gros transfo qui était avec. Et franchement, honnêtement, ça marche du tonnerre. Là, il était avant, avant il était à 16%. 10% même, 10%, je déjeunais tranquille, hop, 10%, je l'ai mis 25 minutes, bam, 100%. Voilà, la charge rapide en une demi-heure 100%, c'est énorme. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le Bluetooth 5.0, il est certifié Dolby Atmos et en plus ça, il a stéréo, haut-parleur ici, haut-parleur là, et le son, c'est le son le plus puissant que j'ai entendu dans un téléphone. Mes collègues ils m'ont dit mais qu'est-ce que c'est quoi? Vous allez voir tout à l'heure. Et il est full HD, toutes les bandes, full band avec même la B28 catégorie 13. Donc vous l'aurez compris, une fiche technique monstrueuse pour seulement 400 euros. C'est plutôt exceptionnel. Allez, niveau luminosité, donc je mets à balle. Ah merde, j'ai mis le mode sombre, c'est sûr que là. Alors le mode sombre, il est phénoménal. Hop, mode sombre. Donc je l'enlève pour vous montrer la luminosité. Bon, on pourrait voir que là, dans la molette est de très bonne facture. La luminosité maximale est très très bonne. On va le réactiver. Ce sera plus simple pour moi. Pour filmer, donc voilà, on va regarder vite fait. Hop, display tester. Donc pour vous montrer l'écran. Donc l'écran très agréable à utiliser, très joli, très fluide, très réactif. Voilà, ça va aller très rapide, on va dire. Un écran protégé, un Gorilla Glass 5. Un écran Full HD+. Un écran Super AMOLED en 6,5 pouces. Un écran protégé en plus par un film dessus, mais que dire de plus pour l'instant, c'est une franche réussite, mis à part le design qui est toutefois assez banal. Hein, on va dire ça, voilà, on va passer directement à la partie logicielle. Alors que le voisin a décidé de faire de la motocross dans son jardin, alors qu'on a un 30 mètres carrés, mais non, mais tout le temps, hein, c'est pas facile hein, pour filmer. Donc du coup, ben, on risque d'être un peu coupé. Vous allez entendre un petit bruit de fond. Je vais peut-être monter le son de ma voix mélodieuse, magnifique voix de Maïté, comme on m'a souvent dit dans les commentaires. Oui, mais je le sais. Donc du coup, ça me fait rire. C'est à force. Hein. Donc du coup, en plus, je suis un peu enrhumé. On était où? On était à la partie logicielle. On va faire les capteurs du téléphone. Alors, les capteurs du téléphone, l'état des capteurs, on aura accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, capteur de lumière, capteur de proximité, podomètre, bon, capteur d'empreinte. Capteur d'empreinte qui est sous l'écran, je vais vous montrer. Alors, c'est sûr que si je fais une double tape, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Voilà, capteur d'empreinte qui marche très bien. Alors, tu le bouges un peu pour que le capteur il apparaisse, tac. Voilà, capteur d'empreinte qui est vraiment démoniaque, qui marche très très bien. On va baisser un peu encore la luminosité. Alors, on en était où? La partie logicielle, donc on tourne sur la surcouche de Realme qui est ColorOS en attendant que Realme OS arrive. Donc là, on n'a pas encore la mise à jour Android 10, donc on est sur Android 9. Sur le côté gauche, on aura l'assistant intelligent. Donc là, je vais vous montrer, mais bon, bientôt vont changer, ils vont passer sur Realme OS. Donc là, c'est ce qu'il y a actuellement. Donc c'est très fluide. Voilà, c'est très fluide, ça tourne très bien. On aura, alors, franchement, ColorOS, il est super complet. On a des milliers d'options et je vais toutes vous les montrer. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est un peu le but. Je vais toutes vous les montrer. Et il y en a qui sont plutôt pas mal. Allez déjà, on va commencer. Donc déjà, j'ai eu une mise à jour directe hein,
quand je l'ai allumé. Les Geekbench, le premier. Le deuxième, il est bien certifié. Vous aurez bien la HD sur les sites de streaming, enfin les applications de streaming. Il n'y a pas de malware qui infecte la ROM. Le PC Mark. Le Antutu. Le test de chauffe 38 degrés. On verra après ce que ça a donné. On a le partage de connexion Wi-Fi. Bon, ça c'est normal. Le NFC. Le paiement sans contact. Android Beam. On aura un Always On Display. On va peut-être baisser encore, décidément. Alors, le Always On Display, il est vraiment limité. Voilà, il est limité. Alors, moi, j'ai mis une application qui pourrait vous plaire. C'est Notify Buddy. Alors, je vous montre l'icône. Elle est où? Elle est où? Notify Buddy. C'est le top. C'est une application qui simule une petite LED là. Vous regardez la pub, ça débloque la version pro et en même temps, ça fait les icônes. Donc, quand tu reçois. Et tu choisis les applications que tu veux mettre. Donc tu reçois tu choisis toi-même les applications que tu veux que recevoir les notifications. Du coup, j'ai mis que juste les trucs comme Gmail, Messenger et tout. Quand j'ai un Gmail, ben, ça me paraît une petite boîte aux lettres là. Enfin, la petite boîte aux lettres, l'icône Gmail ou l'icône Messenger et tout. C'est super. Ça utilise quoi? Un peu de batterie. Pas énorme, hein, c'est moins que le Always Display parce que c'est pas affiché tout le temps. Et c'est plutôt pas mal parce que celui-là, il est très limité. Vous aurez juste les appels, les messages et l'écran. Vous ne pouvez pas choisir plusieurs formes d'écran, rien, pas personnalisé. C'est pas possible. Voilà. On continue. Voilà, donc mode 90 Hz ou mode 60 Hz. Moi, je me suis mis en 90 tout le long. Donc ça influe un peu sur l'autonomie, mais c'est un peu plus fluide, même si c'est pas non plus flagrant, hein. Un mode de couleur vive ou doux. On a taille de police, taille d'affichage, affichage plein écran, adaptation nocturne, soin des yeux sans saisissement à faible luminosité, mode de couleur à l'écran, effet visuel OSI. Alors, effet visuel OSI, c'est ça. Voilà, sauf que j'ai rien compris à quoi ça servait, si on pouvait me dire. Bon. Après, mode d'écran, on a le mode, ça c'est bien, ça va bientôt intégrer dans la ROM Xiaomi, c'est ou tiroir d'application ou menu, comme Apple. Moi j'ai mis tiroir. Après, on a bien le Dolby Atmos. Moi, j'ai mis intelligent. Il y a beaucoup de trucs intelligents. Vous allez voir dans la ROM, il y a tout qui est intelligent. Activer la conduite intelligente. Kit main libre. Outils pratiques. Alors, bouton de navigation, barre multitâche ou gestes et mouvements. Je vous montrerai tout ça. Donc, douche de navigation. Donc, moi, j'ai mis les gestures. Voilà, c'est mieux les gestures. La barre latérale multitâche, c'est ça. Ça fait un petit widget qui apparaît. Quand vous le développez, vous apparaît ça. Vous pouvez rajouter des raccourcis. Les gestes sur écran éteint, donc deux fois pour le double tap pour l'allumer et tout. Donc du coup c'est parti avec double tap, hop, recours facial, surtout elle est très rapide, mais ça va très vite. Désolé si je marche mes mots, c'est que je suis un peu malade, c'est un peu difficile. Donc les appels intelligents, lever pour allumer l'écran, capture d'écran 3 doigts. Donc dans les appels intelligents, il y a décrocher pour vous mettez à l'oreille, ça décroche tout seul, etc. Le mode SOS urgence, on va appuyer en 5 fois sur le bouton power. Chiffrer des applications, ou avec le visage, ou avec un code, ou avec l'empreinte. Un espace enfant. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer là-dessus? Une connexion OTG, un clonage d'applications, deux comptes avec la même application, un espace jeu qui est très complet aussi, qui est plutôt pas mal. Et le mode sombre, alors lui, il est démoniaque, c'est le mode sombre, c'est celui-là que j'ai vu le plus complet sur tous les smartphones. Ça met 100% du smartphone en noir. Toutes les applications, même ceux-là qui ne sont pas prévues, elles se mettent quand même en noir, en mode sombre. Même ceux-là qui n'ont pas de mode sombre, elles se mettent. Par contre, bon, il y a certaines incompatibilités, comme avec Gmail. Et du coup, ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir chaque application, une par une, les désactiver. Voilà, je vais vous montrer ça. C'est parce que franchement, ça, c'était super. C'est super. Voilà, c'est tout en bas. Ici, c'est encore en mode bêta. Donc, vous allez là, et en fait, vous choisissez. Vous avez toutes vos applis, et vous pouvez décocher cela que vous trouvez que la compatibilité n'est pas exemplaire. Comme Gmail, c'est pas pratique, je l'ai désactivé. Du coup, on a quelque chose de sombre, mais de partout dans le téléphone. Et ça, c'est assez rare pour être souligné. Très bien. On passe à l'autonomie. Donc, une autonomie. Alors, ça, c'est. Alors, il y a un petit souci d'autonomie, je pense, avec ce téléphone-là. Un petit souci de calibration de batterie. Qui m'a un peu trompé au début, une fois que je m'en rends compte. Donc, j'ai utilisé 0% en 1h18. Alors, ou le téléphone il est très fort ou non, c'est juste qu'il est mal calibré. Alors, peut-être après la mise à jour, et c'est mal calibré. Donc, 0% 1h18. Ça. C'est le deuxième jour, mais j'ai beaucoup joué à Call of. Donc j'ai fait 2 heures à peu près de Call of, donc du coup c'est pas trop représentatif, fait 30% en 14 heures. Mais alors après j'ai continué, donc ça c'est il y a le troisième jour. Donc la courbe d'autonomie, quand vous voyez quand je joue, ça baisse très vite. Le test de chauffe c'est monté à 34 degrés, donc c'est plutôt pas mal. Et normalement j'ai une troisième sur... Ah, j'ai oublié de faire la troisième. Alors normalement j'avais une troisième capture d'écran que j'ai oublié de faire. Je suis désolé, alors je vais vous la dire parce que je me rappelle. J'avais utilisé le dernier jour d'autonomie, j'avais utilisé
à peine 30% en 14 heures. Donc c'était assez fou en fait. On passe d'un jour où j'utilise 70% en 14 heures à un dernier jour où j'utilise 30% en 14 heures ou 35%, il me restait 65% d'autonomie ou presque 70, alors que j'ai utilisé le téléphone 14 heures avec 3h10 sur le téléphone écran allumé, une demi-heure de call-off. Donc je pense que voilà, niveau autonomie, c'est un téléphone qui vous fera les un jour et demi, 2 jours suivant l'utilisation que vous en avez. Par contre, niveau optimisation, il faudra peut-être, avec une mise à jour, optimiser un peu cette batterie-là, parce que du coup, on ne sait plus trop où on en est. Le test GPS, 3 mètres de marge, 23 satellites fixés sur 43. J'ai fini. C'était assez long, mais assez complet. Je vous ai dit, je vous ai épargné la partie jeu. Tous les jeux tournent à fond. Alors, pour une fois, je vais intégrer quelques photos Gcam en plus de l'appareil photo d'origine. Pour ceux qui sont abonnés, ils ont pu voir un peu des résultats déjà. C'est quand même assez flagrant. Donc, je vous inviterai à ne pas utiliser l'appareil photo d'origine et à utiliser Gcam directement, qui marche très bien. Et c'est quand même le jour et la nuit. Et il y a des résultats qui sont quand même. Alors, attendez. Je vais voir si. Ah non, c'est bon. Alors, je vais vous montrer tout simplement, hein. On va regarder là ensemble. C'est flagrant. Regardez. Alors, en mode nuit, je suis là. Voilà. Mode nuit avec l'application d'origine. C'est assez. Bon, vous allez le voir en gros plan. Et mode nuit avec Gcam. Les détails, c'est un truc de malade. Et ça m'a fait pareil sur la Mi 9 que j'avais. Les détails avec Gcam, ils sont super. On voit, c'est plus net. Mais c'est comme si c'était notre appareil photo. Donc du coup, ben, quand vous achetez un téléphone, s'il y a Gcam disponible, installez-le. Vous ne serez pas déçu. Sinon, l'appareil photo d'origine, il y a quoi? Donc, un mode vidéo. Alors, mode vidéo, alors ici, tu as le zoom. Zoom x1, zoom x2, zoom x5. Ou grand angle. Directement en vidéo. Quand tu filmes, ça peut le faire aussi. Alors, on a appareil photo 64 mégapixels, on a le paysage nocturne, le panoramique, expert, timelapse, ralenti, ultra macro. Ultra macro. Alors, il y a un mode ultra macro, mais j'ai pas un macro. Pourquoi il y a marqué 10? Alors, je me suis trompé. J'ai dû me tromper quelque part. Pour la profondeur. Il y a marqué pourtant que c'est pour la profondeur sur des spécifications. Il ne parle pas de macro, il n'y a pas d'objectif macro. D'après ce qui est marqué sur mon site où j'ai pris mes références. Donc mode HDR, mode stabilisation, mode ultra grand angle, mode dynamique. Après, dans les paramètres, on aura quoi? Donc en vidéo, je me suis mis en... Hop. Ah, je m'étais mis en Full HD 60 fps, on peut monter jusqu'au 4K. On peut faire du 4K 60 fps ou du 4K 30 fps. Donc moi, ce sera du Full HD 30 fps. De toute façon, je crois que la vidéo de jour, je ne l'ai pas encore faite. Je fais les tests en plusieurs fois maintenant. En mode photo, pareil, hein. Ici on aura jusqu'au 5x5 et au grand angle. Ici on aura des petits filtres en temps réel. Exactement pareil. Ici le mode ultra large qu'on retrouve. Activer le boost chromatique. Et j'ai pris les photos en 4 tiers parce qu'il n'y a pas de mode intermédiaire. Ce qui est intéressant avec Gcam, c'est que du coup les photos sont 16 neuvième. Et ça c'est plutôt pas mal. Après on a les modes portrait. Voilà, tout simple. Donc, ce qui va se passer comme d'hab, je vais vous mettre maintenant toutes les photos que j'ai prises et on va revenir avec l'appareil photo frontal.
Allez, on revient avec cet appareil photo frontal, l'appareil photo frontal de 16 mégapixels de type Samsung. Donc vous avez pu voir que les photos, on est plutôt pas mal, hein, niveau tout-terrain. Ce téléphone, il est plutôt polyvalent, il se débrouille plutôt pas mal dans toutes les conditions. Le mode nuit n'est pas non plus exceptionnel, hein. Bon, vous avez pu voir la différence Gcam, pas Gcam. Et ça change tout, hein. Du coup, c'est voilà, c'est difficile de voir, c'est difficilement incompréhensible de comprendre la différence entre les deux logiciels. Alors c'est juste une partie de logiciel, mais ça améliore grandement la qualité de la photo. Et ça c'est c'est plutôt très intéressant. Du coup, ben voilà, j'inclurai suivant les modèles, s'il y a une possibilité de compatibilité avec l'application Gcam, j'inclurai quelques photos Gcam. Pourquoi pas. Donc voilà. Sinon, la photo de nuit, le flash marche très bien. Vous avez pu voir la salle de bain, c'est bien éclairé, bien clair et tout. Le mode portrait, il est bon. Voilà, il est polyvalent. Parce que vous avez vu de vous-même que c'est plutôt très bien. Allez, on arrive à la partie son. Le son en communication qui est très très bon. Et le son du haut-parleur qui est phénoménal. Voilà, le truc, c'est vraiment une mini enceinte, quoi. Franchement, le son est très 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 bon et puissant, clair. Et voilà. Et voilà. Donc c'est la fin de ce test. On arrive à la conclusion. Vous l'aurez compris, un téléphone qui, au prix où il est vendu, est vraiment super intéressant. Et si en plus vous êtes malin, vous le trouvez sur AliExpress à 300 euros. Bon, il manque que la B20 dessus. Mais il y a le français, le Play Store et tout, et c'est le même. Sauf que bon, il y a quelques applications en chinois. Mais voilà, un téléphone qui est très bon, très bien, très complet, pas super joli, mais qui a vraiment toutes les qualités pour prétendre être dans vos mains au quotidien. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.